Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Mali deviendra en 2017-2018 le premier producteur africain de coton. La filière contribue à hauteur de 22% aux recettes d'exportation et fournit des revenus pour 40% de la population rurale. Bonne performance de la douane de Côte d'Ivoire en 2017. Elle a enregistré un excédent de 42,91 milliards de recettes et se fixe des objectifs de plus de 1800 milliards de francs CFA. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. La production cotonnière malienne est en hausse. 721 000 tonnes de la fibre ont été récoltées sur un objectif de 725 000 tonnes. Une performance qui permettra au pays de retrouver la tête du classement des pays fournisseurs de coton 2017-2018. Siam le Victoria Sedji. Le Mali reprendra sa place de premier producteur africain de coton après l'avoir cédé au Burkina Faso entre 2013 et 2014. C'est ce qui ressort des statistiques de la Direction générale de la Compagnie malienne de développement des textiles qui annonce un chiffre provisoire de 721 000 tonnes de la fibre sur un objectif de 725 000 tonnes. Au terme de la saison 2017-2018 qui s'achève en mars, le Mali produira près d'1 400 000 balles de fibres blanches de coton contre un volume de 563 000 tonnes de coton réalisé par le Burkina Faso. Il y a eu plusieurs facteurs à la fois endogènes et exogènes qui justifient un peu cette relance de la production cotonnière malienne. Le premier facteur interne d'abord, il y a eu un changement au niveau du staff management, au niveau de la direction de la CNDT, la compagnie malienne de développement du textile. Donc il y a eu vraiment une prise de conscience au plan politique. Cette hausse de la productivité malienne a certes bénéficié d'une saison plus clémente, mais à cela s'est ajoutée une volonté ferme du gouvernement de relancer le secteur à travers une politique bien ficelée. La compagnie malienne pour le développement du textile s'était engagée en 2016 à concrétiser cette ambition en injectant près de 28 milliards de francs CFA dans les usines et pour les engrais. L'objectif était d'atteindre d'ici 2018 800 000 tonnes. Pari plus que réussi. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites sur le terrain auprès des paysans. Et il y a eu également la transparence de la gestion des financements des engrais. Parce que je me rappelle que l'année dernière, déjà, le Mali a posé un problème sur la qualité des engrais. Les engrais sous-appelés et qui ont été un scandale politique. Donc, en gros, cela, les deux facteurs qui sont liés également à la hausse de la pluviométrie dans la région du sud du Mali. Le secteur du coton joue un rôle important dans l'économie du Mali. Il représente 8% du produit intérieur brut et 30 à 45% des recettes d'exportation dont dépendent environ 3 millions de personnes. Au Cameroun, la Banque africaine de développement et Afreximbank relancent la production de bananes plantains. Les deux institutions financières ont prêté 25 milliards de francs CFA à la Société des plantations de manga, SPM, en cessation d'activité depuis 2013. Sa relance va permettre d'augmenter le niveau de production de la banane. Objectif, augmenter la production de 120 000 tonnes à l'horizon 2023 et la création de 4 500 emplois directs et 2 000 emplois indirects. En Côte d'Ivoire, ce sont 1723,73 milliards de francs CFA de recettes qui ont été enregistrés en 2017 par l'administration douanière. Une autre performance de bon augure dans la perspective des ambitieux projets d'investissement prévus par le gouvernement. Deogracias Podo. Pour un objectif officiel de 1680,83 milliards de francs CFA attendus, l'administration des douanes ivoiriennes a réalisé 1723,73 milliards de francs CFA de recettes au terme de l'année 2017, soit un excédent de 42,91 milliards de francs CFA. Au premier semestre 2017, l'institution avait réalisé une plus-value de 35,30 milliards de francs CFA sur des recettes recouvrées de plus de 880 milliards pour un objectif de 845,64 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 104,2%. Nos impératifs budgétaires et les nécessités de facilitation du commerce international exigent l'adoption de démarches modernes et novatrices afin de faire de notre administration une douane professionnelle et performante, offrant des services de qualité. Depuis 2011, les ressources collectées par l'administration des douanes ivoiriennes ont affiché une constante évolution, passant de 973 milliards en 2012 à plus de 1700 milliards de francs CFA en 2017, en phase avec la reprise économique du pays. Une évolution de bon augure pour le gouvernement toujours en quête de financement pour finaliser son ambitieux plan national de développement 2016-2020 d'un coût global de plus de 29 000 milliards de francs CFA, dont le tiers sera financé à partir des ressources publiques. Nos impératifs budgétaires exigent de vous une administration douanière au rendez-vous du XXIe siècle.
c'est-à-dire une douane professionnelle, performante et offrant des services de qualité. Concernant la lutte contre la fraude, je voudrais souligner mes fortes attentes en matière de sécurisation du transit routier et en matière de lutte contre la contrebande aux frontières ainsi que sur les différents plans d'eau. Le résultat obtenu en 2017 par les douanes ivoiriennes est interprété comme la résultante des réformes engagées ces dernières années par les autorités, avec notamment la mise en place du guichet unique du commerce extérieur, l'ouverture des bureaux frontières et l'amélioration des prises en charge des échanges, le renforcement du contrôle et l'amélioration de l'évaluation, l'optimisation du contrôle des régimes économiques du transit international et la lutte contre la fraude et la contrebande. Pour l'année 2018, l'administration des douanes est appelée à recouvrer 1803,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8,1% par rapport à 2017. Afin de construire des résidences universitaires au Kenya, 3 universités publiques veulent lever 200 millions de dollars. Il s'agit des collèges universitaires Embu, l'Université du Sud-Est du Kenya, Sekou et l'Université Moi. Ces investissements réalisés sous forme de partenariat public-privé visent à offrir une capacité d'accueil cumulée de 30 000 lits supplémentaires. Plusieurs autres établissements envisagent d'augmenter leur capacité d'accueil de 60 000 lits. C'est une bonne nouvelle pour les contribuables marocains. Depuis ce 1er janvier 2018, ils peuvent bénéficier d'une annulation totale ou partielle de pénalités et d'amendes mises en recouvrement avant le 1er janvier 2016 et restées impayées au 31 décembre 2017. Pour bénéficier de cet avantage, les personnes intéressées devront toutefois s'engager à payer spontanément l'intégralité du principal impôt au plus tard le 31 décembre 2018. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,24%. La bourse de Nairobi perdait 0,54%. La bourse de Maurice gagnait 0,12% et la bourse de Gaborone perdait 0,0%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,96%. La bourse de Ghana gagnait 2,68% et la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,47%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en hausse de 0,24%. La bourse égyptienne gagnait 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.